Bonjour, les premières SPSVT, nous allons aborder la deuxième vidéo correspondant au programme de la réponse immunitaire innée. Sur cette première page, je vous ai fait un petit résumé de la première vidéo où nous avions présenté un leucocyte tissulaire avec son noyau portant à sa surface un récepteur qui permettait la reconnaissance de mêmes motifs moléculaires portés par trois bactéries différentes. Nous reprenons cette schématisation avec notre leucocyte tissulaire et son noyau et son récepteur de surface. Ces récepteurs appartiennent à une grande famille appelée PRR, parmi lesquels on distingue les récepteurs TOL, les premiers découverts chez les invertébrés, et les récepteurs TLR, découverts en second chez les vertébrés. Nous allons prendre l'exemple d'un de ces récepteurs TLR, notamment le TLR4. C'est donc une protéine qui est portée à la surface d'un leucocyte tissulaire et qui comprend différents domaines. Un domaine extracellulaire en forme de fer à cheval qui va permettre la reconnaissance du motif pathogène moléculaire, un domaine transmembranaire et enfin un domaine intracellulaire qui sera donc en lien avec des molécules qui activeront secondairement l'expression de certains gènes. Nous allons représenter plus en détail la reconnaissance récepteur TLR4 avec un motif moléculaire porté par un pathogène, à savoir les LPS. Donc les LPS sont des lipopolysaccharides, c'est-à-dire des sucres associés à des lipides portés par de nombreuses bactéries. Nous voyons qu'il faut deux récepteurs TLRR, 4 pour permettre cette reconnaissance d'un LPS. Nous reconnaissons ici le domaine extracellulaire de ces deux récepteurs et le domaine transmembranaire et enfin le domaine intracellulaire. Au passage, nous pourrons remarquer que d'autres molécules ici, les molécules notées MD2, participent aussi à cette reconnaissance. Lorsqu'il y a reconnaissance, nous voyons ici le LPS qui a été reconnu par deux récepteurs TLR4. D'autres molécules, ici des molécules intracellulaires, vont entraîner une cascade d'événements chimiques qui vont induire au final une activation de certains gènes. Ces gènes vont coder pour des médiateurs chimiques de l'inflammation, notamment des interleukines, le TNF-alpha, voire les chimiokines, qui vont être responsables secondairement de la réaction inflammatoire propre à la réponse innée. Pour clôturer cette vidéo, je vous joins un lexique où je vous indique la définition de tous les termes que j'ai cités à l'oral et qui, j'espère, vous sera d'un grand secours. À bientôt, les premières SVT.